Bonjour, la loi Pacte, où en est-on? Pendant que toute l'opinion publique est sommée par le gouvernement de s'intéresser à l'affreux départ du ministre de l'Intérieur, M. Gérard Collomb, en même temps, avec le projet loi Pacte, Emmanuel Macron joue au pickpocket dans les poches des Français. Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises et la fameuse loi dite Pacte en cours d'examen à l'Assemblée nationale depuis le début du mois de septembre, pour un vote final prévu le 9 octobre 2018. Ce projet Macron aurait pour principal objectif de doper la croissance économique des PME et selon Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, elle pourrait à l'horizon 2025 tirer la hausse du PIB français de 0,3 %. Mais en réalité, cette loi Pacte est déjà dénoncée comme illisible et fourre-tout avec ses 70 projets d'articles. Voici les mesures les plus emblématiques de la loi Pacte. Les bonnes mesures d'abord. La simplification de la vie des PME dans les démarches administratives, de création, de gestion fiscale et sociale, ainsi que de transmission d'entreprise aux salariés. La dynamisation de la recherche et de l'innovation. L'amélioration de l'intéressement financier dans les entreprises pour favoriser l'épargne salariale. L'inscription dans le Code civil du rôle social et environnemental des entreprises. Et pour les broutilles, les véhicules autonomes, la durée des soldes, la publication du salaire médian, etc., etc. Mais aussi les mauvaises mesures. Sous couvert d'un impératif de bonne gestion et de concurrence, la loi Pacte prévoit un plan de privatisation de nos champions nationaux qui sont stratégiques et rentables, comme l'aéroport de Paris, ADP, Engie, ex-Gaz de France, Suez, et la Française des Jeux, FDJ. Le fruit de ces ventes de participation de l'État doit alimenter un fonds de 10 milliards d'euros pour financer l'innovation dans l'intelligence artificielle. Sauf que c'est le rôle de l'État. En douce, avec ces mesures court-termistes de la loi Pacte, nous allons subir une grande braderie de nos bijoux de famille. Comme d'ailleurs Macron l'a déjà fait en 2014 avec Alstom et ses prédécesseurs Sarkozy et Chirac avec Péchinet, Arcelor et bien d'autres. Maintenant, il faut s'inquiéter notamment pour l'avenir de la SNCF, d'EDF ou de Nexter. Macron veut en réalité faire main basse sur les liquidités financières des participations de l'État, certainement pour assurer ses budgets ultérieurs. Le pire étant le démantèlement et la fin de l'autonomie républicaine de CDC. La Caisse des dépôts, que le monde entier nous envie, est une institution financière publique créée il y a plus de 200 ans et qui a pour mission d'intérêt général la sécurisation de l'argent et l'épargne populaire des Français. Mais Macron, lui, veut faire de la CDC une simple banque commerciale standard. Cela est une régression économique totale. La loi Pacte, en réalité, c'est l'enterrement des entreprises publiques rentables au profit des copains super riches de Macron, ce président mondialiste et adorateur des marchés financiers. Ces dirigeants politiques ultralibéraux, UMPS et La République En Marche, aux ordres de l'Union européenne, ne savent que créer de la misère et des dettes pour administrer la pénurie par des réformes néfastes. À debout la France, plutôt que de céder au fatalisme économique, nous voulons un État non soumis à l'Union européenne, capable de soutenir nos entrepreneurs par une vraie stratégie nationale d'investissement, un système financier qui aide l'économie réelle, qui défend ses fleurons industriels et crée des champions français et européens de demain. Nous voulons que la France renoue avec la prospérité, l'emploi et l'excellence technologique. C'est possible. À bientôt.